Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un live, 11h10. Je vois qu'Instagram est en train de notifier les gens que je suis en live, donc on va attendre quelques instants que les gens puissent recevoir les notifications. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va se connecter, j'espère, parce qu'en tout cas c'est toujours plus agréable quand vous êtes là. Et puis après on va démarrer. Démarrer ce live. J'ai mon petit café avec moi parce que je suis malade. Je vais prendre le mouchoir qui est juste derrière. Donc je vais disparaître 5 secondes. Et puis on va démarrer. Ok. Dans ce live, j'avais envie. Je voulais vous partager quelque chose que j'ai compris depuis longtemps, mais que j'ai véritablement intégré, je pense que là, il y a quelques jours. Dont j'ai compris le sens véritablement il y a quelques jours parce que je me suis autorisée justement à le faire. J'ai envie de vous parler justement des avis des autres, de demander l'avis des autres à d'autres parents. En ce moment, je vis des difficultés par rapport à l'école de ma fille. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'école de ma fille n'est pas vraiment aligné avec moi. Alors attendez, je reçois des notifications. Et voilà, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas forcément exactement ce que j'aimerais, qui ne sont pas forcément ce que je pense justement des écoles Montessori, qui ne sont pas vraiment exactement ce qui me semble être des écoles Montessori. Et en même temps, c'est des choses dont j'ai connaissance quand même depuis un moment. J'ai connaissance depuis un moment. Il y a eu beaucoup de travail pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir mettre en place différentes choses. Mais je vois que il y a des choses qui ne changeront jamais. Tout simplement de par la façon d'être des personnes. Et ce que je voulais vous partager par rapport à ça, c'est que il y a quelques semaines, il y a quelques mois, des années, ça c'est sûr, et même il y a quelques semaines, je n'aurais pas osé parler de ces problématiques avec d'autres parents. Je n'aurais pas osé demander l'avis d'autres parents par rapport à ça. Parce que j'aurais eu tout simplement honte d'avoir été celle qui a choisi cette école et de se retrouver avec ces problématiques. Et puis surtout, je pense, c'est surtout ça, et c'est là où je veux revenir dans ce live, j'aurais eu honte qu'ils me disent non. Qu'ils disent qu'ils n'avaient pas le même avis. Qu'ils pensent que, en fait, ce que je vois moi, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qu'ils ne voient pas. Et c'est quelque chose qui ne les dérange pas. Quelque chose qu'ils ne voient pas, quelque chose qui ne les dérange pas. Parce que c'est ce que j'ai vécu la plupart du temps par rapport à ma parentalité. C'est exactement ça que j'ai vécu pendant on va dire les 3 premières années de vie de ma fille et même, je dirais, même les 4 premières années. C'est exactement ça que j'ai vécu. C'est-à-dire que je voyais des choses qui étaient faites, qui ne m'allaient pas, qui ne me convenaient pas dans la façon de faire des autres parents, dans ma façon de faire, et de la façon de faire des proches. Je voyais ça, ça ne me convenait pas, c'était une problématique pour moi. Et à chaque fois que j'osais un peu exposer le truc, que j'osais exprimer un peu le truc, je me heurtais. En fait, soit je me heurtais à ça, je me heurtais justement à un désaccord,
soit en fait, je voyais tout simplement dans la façon d'être des gens, dans la façon de faire des gens, qu'ils étaient en désaccord, parce qu'ils le disaient sur d'autres situations, parce qu'ils l'exprimaient sur d'autres situations. Je voyais qu'ils étaient en désaccord avec ce que je pensais, je voyais qu'on était justement désalignés dans notre façon de voir la parentalité, dans notre façon de voir l'éducation, dans notre façon de voir l'école. Je voyais très clairement qu'il y avait un désalignement. Donc, la façon de faire de ces personnes, de mon entourage, était différente. La façon de voir les choses était totalement différente. Et je voyais très clairement que j'étais à l'opposé, que j'étais totalement différente. Et du coup, j'ai appris à avancer sans l'avis des autres. J'ai appris à avancer j'ai en fait appris à suivre mon cœur, à suivre ce qui me parlait moi. J'ai appris, grâce à cette situation, justement, à me détacher du regard des autres, à me détacher de la vie des autres et de faire en fait ce qui me parlait à moi, ce qui était en accord avec moi et pas ce qui était la norme, ce qui était en accord avec les autres. Aujourd'hui, j'avance comme ça, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a changé aussi la donne. C'est qu'aujourd'hui, je vois que j'aurais aimé être compris de personnes qui ne partagent pas mes valeurs. J'aurais aimé être compris, soutenu, encouragé par des personnes qui ne partagent pas mes valeurs. Aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que si ces personnes-là, je vois au quotidien qu'elles ne fonctionnent pas comme moi, pas forcément qu'elles ne fonctionnent pas comme moi, c'est pas le bon terme, mais qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs, qu'elles n'ont pas la même source, les mêmes choses à la source de faire de leurs actions dans la parentalité, ça ne sert à rien de demander ou d'attendre quoi que ce soit de ces personnes. Parce qu'on est dans deux mondes différents. On opère à partir de deux mondes différents. Aujourd'hui, avec les personnes avec lesquelles je discute, avec les personnes avec lesquelles je partage cette problématique et avec les personnes où j'entends la vie, ce sont des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Ce sont des personnes qui, en dessous de tout ça, ont quelque chose en commun avec moi, une grande partie en commun avec moi qui est la vision de l'enfant, la vision de voir l'éducation, qui ont une autre façon de faire. Il y a quelques personnes dans ma vie maintenant qui sont comme ça. Avant, c'était pas du tout le cas. Et maintenant, il y a quelques personnes qui arrivent, qui émergent là et qui sont comme ça. Et je me rends compte en fait que elles voient exactement la même chose que je vois. Elles voient exactement les mêmes problématiques que je vois. Elles voient exactement les mêmes choses. Exactement les mêmes choses que moi. Elles sont d'accord avec moi. Et pour vous dire, quand j'ai vu ça, ça m'a fait quand même quelque chose parce que je me suis dit, ok, donc en fait, il y a des personnes sur cette terre qui voient exactement ce que je vois. Il y a des personnes sur cette terre qui partagent cette vision et qui vivent en plus les mêmes problématiques que ce que je vis actuellement. Mais ces personnes-là, ce sont des personnes qui vivent dans le même monde que moi, pas des personnes qui vivent dans un autre monde.
Parce que c'est aussi la difficulté, je pense, de la parentalité au jour d'aujourd'hui, c'est que les personnes avec lesquelles on vit, notre famille, nos amis d'enfance, etc., sont souvent pas des personnes qui vivent dans le même monde que nous. Parce que on n'a jamais été véritablement nous jusque-là. On n'a jamais exprimé véritablement qui on était jusque-là. On n'a jamais été véritablement authentique jusque-là. Et des fois, c'est tout simplement aussi comme ça. Parce que sa famille, on ne la choisit pas. On arrive et on a déjà sa famille. Mais aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que on ne vit pas tous dans le même monde. Et que il existe dans le monde physique des personnes qui pensent comme vous. Il existe dans le monde physique des personnes qui voient la même chose que vous. Et il suffit juste, en fait, de leur ouvrir la porte et de laisser cette possibilité venir dans votre monde. Mais aussi de la cultiver. De la cultiver aussi. C'est important de créer aussi une relation avec ces personnes. Ce que je veux dire dans ce live par rapport à ça, c'est que le monde dans lequel vous avez vécu jusque-là n'est peut-être pas le monde auquel vous appartenez. Et que vous pouvez créer un autre monde, celui qui vous correspond, celui qui est véritablement en accord avec vous. Mais ça veut dire peut-être reconstruire des amitiés, ça veut dire peut-être reconstruire une famille, ça veut dire peut-être vous ouvrir à des personnes auxquelles vous n'aurez pas pensé. Ça veut dire reconstruire quelque chose. Véritablement, c'est reconstruire quelque chose. Je pense qu'on fait des amis assez tôt dans notre vie, parce que des amis d'enfance, les amis au lycée, les amis au collège, les amis à l'université, parce que les environnements sont propices à ça et qu'à partir de la vie adulte, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on est occupé avec le quotidien de parents, parce qu'on a 10 000 choses à faire et parce qu'on n'a peut-être pas le temps justement de mettre le temps pour pouvoir construire ces relations. Sauf que c'est justement là où il faut construire ces relations, c'est justement là où il va falloir construire ce nouveau monde, parce que dans la parentalité, souvent, on découvre qui on est véritablement. On découvre qui on est véritablement. En fait, on découvre. Je suis sûre qu'on découvre qui on est véritablement à partir du moment où on commence à comprendre que c'est ça qui nous est demandé dans la parentalité. Et du coup, ça demande de tout reconstruire. On a l'impression de devoir refaire ce qu'on a fait il y a 10, 15 ans. Et ça peut être déroutant, ça peut être déstabilisant. Mais je pense que c'est exactement ça qui va nous permettre de construire le monde auquel on appartient véritablement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça pour moi. C'est construire le monde auquel véritablement j'appartiens. Parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui voient les choses comme moi. Ça existe. Dans ma ville. Dingue. Ça existe dans ma ville, ça existe pas très loin de chez moi en fait. Voilà ce que je voulais vous partager dans ce live. Et j'ai un truc dans l'œil. Et j'ai le nez qui coule. Et j'ai le nez bouché. Oui, c'était ça que je voulais vous partager dans ce live parce que je pense que peut-être que votre monde s'est effondré, peut-être que vous vous êtes rendu compte que le monde dans lequel vous étiez n'était pas du tout celui auquel vous vouliez appartenir. Et je pense que c'est quelque chose de constructeur parce que c'est justement à ce moment-là qu'on apprend à se détacher de la vie des autres, à se détacher du regard des autres. Et en même temps, quand on a dépassé tout ça, s'ouvre autre chose à nous
s'ouvre justement la création de notre propre monde. Et voilà, et moi je suis en plein dedans. Donc je voulais vous partager ça. Je vous dis donc à demain pour un autre live. Ciao!